Hello, hello, hello! Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tabarouette. Fait que, un vendredi qu'on a arrêté, puis il me semble que ça fait une éternité. Ça fait que prenons ça rapidement. Et maintenant, veuillez accueillir mon co-animateur, Vincent Chassé! Yo! Yo, man! Whoop, un écho par là. Ah, j'ai cligné des yeux, ça marchera pas. Je vais mieux son micro, tiens. Oh, Pierrot est là! Ouais, Pierrot est là. Il est là, il est là. Ouais, parce que Pierrot puis moi, on a un projet on the side. On t'a pas parlé de ça encore, mais ça s'en vient. Ah ouais? On the side. Oui, Ok. oui. Ça va parler du métal. On a fait l'autre fois métal on métal, mais Ouais, là, ça ouais. va être des. On va verser des larmes de métal. Ah, ok, ouais, j'avais vu ça passer un Ouais. petit peu. Fait que là, le drum est fait, puis tout. J'ai envoyé ça à Pierrot. Là, il est en train de tout arranger ça. Sa bass, sa guitare, là, c'est métal encore lisse. J'ai tellement hâte de voir la voix qu'il va mettre là-dessus. Là. Ça, c'est une intrigue totale. Ah ouais. Ouais, ça va être. C'est dur à imaginer. C'est dur à imaginer. Ouais, comment est-ce qu'il va nous virer ça? Intéressant, intéressant. Hey, moi, j'ai quelque Pierrot chose. est créatif. Un petit Oui. quelque chose à annoncer. C'est dimanche 13h normalement. Je devrais donner une petite formation en mastering. Fait que si vous voulez assister à ça, contactez-moi, évidemment. Faudrait que tu expliques qu'est-ce que c'est le mastering Ben là, si tu sais dans ta pas. formation. Si on sait pas c'est quoi le mastering. Non, non, mais regarde, part de la base. Ben, Crée-moi 25 ans dans l'enseignement, ah je ouais. peux te dire. Tu penses? Explique d'abord qu'est-ce que c'est le mastering. OK. Ben, ça va être au cours. Ça sera pas Ben là. oui, c'est ça. Suivez la formation, vous allez le savoir. C'est ça. Ouais, ben, j'ai pris un paquet de notes, là, puis je me suis dit, mais tu sais, j'en ai tellement appris que je me suis dit à un moment donné, wow, il y en a peut-être trop, là, je pourrais pas tout dire, mais en tout cas. Yes, non, pas mixing, juste mastering. Ouais, Mixing, juste je vous le mastering. Ouais. laisse. Ben, je vais peut-être bien toucher un peu au mixing parce que, tu sais, il y a souvent, c'est ça, il y a des problèmes de volume qu'on peut pas toujours corriger dans le mastering, donc. C'est genre, Ouais, puis, reviens au mixing, là, puis corrige-moi ça parce que ça marche pas. Ah, ouais, parce que le mastering, lui, il se casse plus la tête à savoir dans quoi ça va jouer, tu sais, ouais. le volume qu'il va devoir avoir versus est-ce que ça va être recompressé par-dessus, mettons par YouTube, Facebook, des affaires de même. C'est ça le mastering. Il faut qu'il pense tout à ça avant de faire son affaire. Il faut qu'il y ait une vision globale du produit final. Là. Tu Exact. sais, quand ça va sortir dans le petit iPhone, là, c'est sûr que tu n'attendras pas toutes les Mm. affaires. Fait que Ah, le master, il tient compte de ça. ça dépend du mix. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, ben, on en est une. Hein, pas un, mais j'ai mis un L apostrophe dans mon intro, fait que je suis blindé. L'invité spécial! L'invité spécial! Tu vois, c'est un petit bout, j'ai pas pensé. J'ai pas mis de E. J'aurais dû y penser. Oups, là, faut que j'avance comme ça parce que là, on est trois. Bonjour, Cynthia. Allô? Ça va? Oui, vous? Vous? Mon Dieu. Mais Nous vous sommes deux? deux. Nous sommes deux. C'est ça, aujourd'hui, c'est une invitation un peu spéciale parce que t'es pas musicienne, mais tu travailles dans le domaine. Oui. Et donc, c'est pour ça que je t'ai invité, parce qu'on voulait voir un peu l'envers du décor, comment que ça starte tout ça pour préparer un spectacle, puis toutes ces choses-là. Que quand quelqu'un veut jouer à quelque part, qui s'occupe de monter tout ça, et tu fais partie justement du groupe Crazy on Fire Production, groupe de production finalement. Et c'est ça. Ça a commencé, je crois, en 2005. Est-ce que c'était ton initiative? Comment ça a fonctionné, ça, au début? Oui, mais en partage, j'ai une technique en loisir. Fait OK. que dans les études à Rivière-du-Loup,
Je côtoyais aussi Nico Bélanger, qui vient de Rimouski, puis il organisait des shows aussi par le passé. Puis il m'a donné, comme on peut dire, la passion d'organiser des shows. Fait que j'ai décidé d'organiser mon premier show au vol de nuit à Rivière-du-Loup. Puis ça a été un succès. Puis par la suite, je suis retournée à Matane quand j'ai fini mes études. Dans le temps, à Matane, il y avait Pierre-Marc Lavoie qui faisait des spectacles. Vous l'avez peut-être connu. Pierre-Marc Lavoie. Moi, ça me dit rien. Il Il avait jouait, pas mon nom. il jouait du hard rock ou jouait de quoi, lui? C'était punk. OK. Il bookait. C'est Ah, lui OK. qui bookait à Matane dans OK, le temps. OK, OK. Excuse. Moi, je vais Puis faire ma sacoche, là, mais elle va dire est-ce qu'il est parent avec Jean-Régis Lavoie? Puis quand que je suis revenue à Matane, j'ai comme un peu pris la relève, là, parce qu'il y avait beaucoup fait d'organiser des shows. Puis moi, c'était plus metal hardcore aussi, OK. que je gravitais. Ce qui m'a fait décoller un peu plus, c'est que j'avais organisé le combat des bands pour que une relève matanaise de jeunes groupes. J'ai eu des commandites dans le temps, débuté la Caisse populaire, le magasin de musique, tu sais, j'avais des commandites. Puis le Grand Prix, c'était un enregistrement studio aussi. Excuse, on entend Minou par en arrière. Oh, vous entendez Ah Minou? oui. Excuse-moi. Oh, oui, on est bien campé, on entend le chat. Robert! Robert, il Excuse-nous. s'appelle Robert. Ah, tabarouette, il y a de la chosette. Ah, mais on est allé dehors tantôt, puis là, je pensais avoir la paix, mais là, il veut y retourner. C'est parce que ce qui est drôle, c'est qu'à tous les fois que tu faisais une pause, il fait un miau entre les deux. Oh, le beau minet! Tabarouette. Là, c'est ça que je fais, là. All right. Bon. Oui, fait que le combat des bands, fait que ça a permis une relève musicale à Matane. Puis par la suite, j'ai organisé à peu près 2-3 shows par année à Matane aussi. Puis OK. j'étais seule, c'est mon initiative. Mais ce qui était le fun à Matane, j'étais entourée de jeunes. Fait que les jeunes m'aidaient beaucoup à faire la porte, la sécurité ou la promotion. Fait que c'était le fun, je les ai impliqués aussi dans mes projets. là. C'était beaucoup de bénévolat, là, tout ça, là, au départ. Oui, oui, que bénévolat. Puis encore aujourd'hui, c'est que bénévolat. Là. Ah J'ai ouais, pas- OK. Je me donne pas vraiment de salaire, à part que quand je suis mandatée pour des groupes pour faire du booking, leur trouver des shows, il y a un certain pourcentage que je peux retirer. OK. Ou on s'arrange, là, mais c'est vraiment par passion. Ah, mais c'est cool, ça. Là, tu as fait 2005, 2006, 2008. T'as-tu tout dit? Non, non. Et les gagnants. Tu m'as envoyé un genre de sujet à discuter, là. Portfolio puis tout, là. Ouais, ouais. Ben, t'avais un portfolio, justement, que tu voulais montrer. Ben, c'est juste, c'est comme voyons, les réalisations, puis j'ai comme tout mis, parce qu'on perd le fil avec le temps, on oublie. Oui. Ah, ben oui. Fait que c'est comme Mis, des mes posters, affiches, puis autres. Avec des des découpes. affiches. Ben oui, ben oui. Ben oui, c'est une bonne idée, ça. Puis là, je vois, bon, les shows, les Dale Hour Chuck aux Mouettes. C'est toi qui avais produit ça? Oui, Oh! je ne sais plus s'ils m'avaient contacté ou je les ai contactés. Bref, vu que c'était un plus gros show avec un petit, tu sais, on rentrait dans une ligne un peu plus professionnelle, j'avais demandé aux Mouettes dans le temps si ils pouvaient être co-organisateurs. J'ai même fait la porte durant ce spectacle. C'était un vraiment bon show parce que Ben oui. ce qu'ils m'avaient dit, ils jouaient la veille à Rimouski, puis il y a eu plus de monde à Matane qu'à Rimouski. Oh, OK. Ouais, fait que c'est Ben, vraiment je pense que le style est peut-être bien plus Matane pour les Dale Hour Chuck, là, je pense. Ouais, mais on connaît plus le hockey qu'à Rimouski. Oui. Là, je vois aussi que tu avais booké des shows à Matane au Tank à Yette, Sous-sol Billboard, Pavillon de la Cité. Puis c'est toujours dans le style metal hardcore, là, ce que tu fais et ce que Oui. tu faisais avant aussi. Là. Oui, puis aussi All Age. Dans le temps, avec, comme vous dites, il y avait le cégep, sous-sol du Billboard, c'est des salles All Age, mais qu'on n'a plus aujourd'hui. Fait que j'avais quand même une capacité, puis les gens, une bonne centaine de personnes qui venaient au show. OK, tu avais On du va monde dire, 12 ans qui pouvait aller là. là. Oui, oui, c'est All Age. Oui, oui. Ok. Puis ce qui était le fun aussi, quand j'ai fait le combat des bands, je voulais rassembler tous les âges, puis il y avait des parents, il y avait des grands-parents qui venaient encourager leurs jeunes, leurs petits-fils. C'était beau à voir. Là. Vous avez fait des catégories, quoi, pour les démélanger puis tout ça? Ou...
En réalité, c'était 2 groupes qui s'affrontaient par soir avec un band invité matanais. Comme le premier soir, c'est ça, c'était plus punk. Il y avait deux bands de jeunes. Et il y avait Adam and Evil qui jouait ce soir-là. Le deuxième soir, c'était plus metal. Puis il y avait Process of Riot qui jouait. OK. C'est-tu quelque chose que tu veux répéter, ça, ce genre de concours-là? Je voulais le faire une deuxième édition dans le temps, mais quand je suis retournée à Poly pour aller voir s'il n'y avait pas une jeune relève, ben ça sature vite le milieu quand même. On peut pas demander qu'il y ait des nouveaux bands à tous les années. Ouais, Fait ouais, que ouais. j'avais pas assez de groupes. Puis j'ai juste abandonné le projet. Mais oui, ça pourrait être de quoi qui pourrait se faire, mais juste l'organisation, tout monter, là, c'était un bon 6 mois. Ah, sûrement, sûrement. Et Fait Colin, que oui. c'est ça. C'est à savoir si ça vaut la peine. Puis... Hey, avant qu'on aille trop loin dans les questions, Qu'est-ce qu'on boit? T'en as-tu mieux? Du poulet ou du jambon? parce que là, je commence à avoir soif, moi, là, c'est sexe. C'est Yolande, souvenez-vous de ça? La Yolande, ben oui, c'est Comment il s'appelait, donc, lui? la brèche. La brèche, oui. T'as pas connu ça, non? Non. Il Ça, c'est faisait... dans beau et chaud. Ah, non. il faisait lettre en tabarouette. Ah ouais, Qu'est-ce que tu bois, Cynthia? Ben, moi, pour faire exception, je bois pas depuis janvier. Je suis comme sur une lignée de... Ça me tente juste pas, puis je veux voir... Une désintox, hein? Ben, du coup, je veux me rendre, puis peut-être les terrasses vont me faire changer d'idée. Mais mon bon ami Denis Couillard, un musicien de Rimouski, qui m'a fait découvrir Sunset Sarsaparilla. C'est comme une root beer. Oh, la salse pareil! C'est Oui. une herbe spéciale lorsqu'on joue au jeu de rôle. Puis c'était comme pour le... Merde, j'ai de la misère avec ma drôle. OK. Fallout. Fallout. Ouais, c'est comme une édition spéciale. Fait que c'est ça que je bois. Alors, Vincent, que bois-tu? Moi, je bois une rousse au poêle. Voyons, c'est pas ça. Non, c'est une ambrée au poivre. Voyons donc. Pale ale au poivre. On a dit, moi puis Cynthia, que je ferais la joke. Bon, bon. Hey! Une rousse au poêle. Qu'est-ce que je bois, moi? Qu'est-ce que je bois? Je bois ça ici. C'est ça, j'ai découvert que j'aimais pas les boréales dans le temps, mais finalement, celle-là, elle est pas mauvaise. C'est une West Ah non, il y en a Coast. plein de bonnes. Là. Ils ont des Ouais. microbrasseries qui sont associées avec eux autres. Là, puis, Je c'est l'avoue. plus des boréales normales. là. J'avoue, c'est le bonhomme, je me suis dit, je vais l'essayer. Le bonhomme m'a attiré. Il y avait un petit dessin dessus, puis j'ai dit, ah, on va l'essayer. Ouais. Ah, il est vert couleur houblon. Hein? Ouais. T'aimes ça, le houblon? Ah, ben là. T'aurais été un bon pirate. Parce que c'est comme ça qu'ils conservaient la bière. Hein? t'sais. Ouais. Là, ils ont dit, si on met ça dans la bière, mon Dieu, ça goûte amer. Ben oui, mais on est des marins, la mer. Bon, ben, santé tout le monde. Bon, ben santé, c'est ça. Santé à la maison. Alors, Il ma va dire prochaine question que j'avais, c'était, mettons que tu veux monter quelque chose, mettons un ben hypothétique. Là. Les Chassés Brothers veulent faire un spectacle. Hypopatatique. Tu fais ça comment? Là? Tu nous appelles, nous autres au début, voulez-vous jouer? Nous autres on dit oui, puis après ça, c'est quoi qui se passe? Tout on dit non, ça paye pas assez. Mais, ouais, je vais vous dire un peu comment je fonctionnais plus dans le passé parce que présentement, c'est un peu plus rare que j'organise des shows pour plusieurs raisons. Puis je suis plus en collaboration et en partenariat avec d'autres organismes ou d'autres producteurs. C'est plus ça mon enlignement. Comme Mais avant, Tyrod, par exemple. pour le Gaspésia Metal Fest, Ouais, Tyrod, il fait du métal, lui. oui, ben c'est ça, je vais être photographe pour OnShock, fait que puis je vais couvrir l'événement. Puis il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi qui m'ont demandé si j'étais partante, j'ai dit oui. Fait que tu sais, c'est le fun du partenariat collaboration. Mais pour revenir à ta question, comme dans le passé ou même comme là, j'ai organisé mon show de fête dernièrement. Ben je vois qu'une date avec la salle aussi, qu'est-ce qui est disponible. Puis après ça, je vois avec les bands que je désire. C'était souvent que je désire, comme à Matane, ce que je désirais faire venir pour découvrir aux jeunes. Sinon, dernièrement quand même, vu que mon nom circule beaucoup, il y a des bands qui m'approchent pour savoir on a telle date qu'on voudrait jouer comme à Rimouski parce que ça serait sur une tournée. Puis on aurait cette date-là. Comme ça a fait avec Killing Disease.
le 27 mars. Ils m'avaient contacté parce qu'ils jouaient au Fouf le 28. Les autres viennent de Sept-Îles. Oui. Puis là, au début, je leur ai donné des cues de salle. J'ai contacté les nanana. Puis après ça, j'ai fait un suivi. Je leur ai demandé, ça a-tu marché? Avez-vous une date? Ils m'ont répondu que non, ils n'ont pas encore. Fait que j'ai fait, ben, moi, j'avais vu un cue avec le Kerch, la microbrasserie à Sainte-Flavie. Fait que j'ai dit, ben, si ça vous tente, le Kerch, je vous mets en communication. Puis ça a fonctionné. Fait qu'ils ont joué au Kerch grâce à moi, si on peut dire, parce que je les ai mis en communication. Je savais que la date était disponible. Fait que des fois, les bands, ils peuvent me contacter. Sinon, organiser un show, c'est ça, c'est de trouver les salles. Mais je vais plus avec des salles déjà comme clé en main. Parce que dans le temps à Matane, là, je faisais vraiment la location du son. Je faisais aussi j'engageais de la sécurité parce que vu qu'il y avait des jeunes hauts, j'avais pas le choix. Le ménage, des fois, je le payais aussi. Tu sais, j'avais beaucoup de frais, puis ça coûtait cher, puis je comprends pas comment j'arrivais. Mais parce que j'avais des jeunes aussi, j'avais à 100 personnes dans un show, là, puis ça aide aux dépenses. Là. Mais je serais plus capable de faire ça aujourd'hui. Là. Tu viens de me rappeler une espèce de souvenir de jeunesse. Nous autres, on louait la salle paroissiale à Saint-René. Puis c'est ça, on louait à la place, on faisait nos petits shows, là, puis là, après ça, il fallait faire notre ménage, puis se ramasser, puis il fallait pas que ça paraisse qu'on avait passé par là, puis on louait du kit de son, on montait tout notre show, nous autres mêmes, mais c'était un peu ça là, que tu faisais aussi, là. Ouais. Ouais, hey, Mais Mouette, on a fait ça, nous autres, quand on a fait signature, là, on a présenté l'album, on avait loué Saint-René, puis la veille, on était à Matane. Fait qu'on lançait l'album à Matane. On prenait l'album, on le lançait. Puis le lendemain... Non, c'est vrai, on a fait ça pour vrai. C'est filmé, même, c'est documenté. Ouais. Mais puis le lendemain soir, on était à Saint-René. Fait qu'on avait le kit de son pour les 2 soirs. Fait que... Ouais, mais c'est-tu plus facile dans un bar ou ben non d'une salle? Ben, un bar, c'est clé en main. Ouais. Si je n'ai pas de frais, tout est là. Des fois, il y a même un gars de la sécurité déjà sur place. C'est sûr que une salle, c'est plus all age qu'un bar, ben, c'est 18 ans et plus. Puis les bars, les shows, c'est tard. À cette heure-là, il y a ça aussi, tu sais, on vieillit. Même moi, je m'intéresse. C'est cher. Ben, c'est ça. Chacun a ses avantages puis ses inconvénients. Là. Ouais. Mais là, faut-tu que tu rajoutes ta sécurité si eux autres n'en ont pas ou ben non, c'est eux autres qui s'organisent avec toute la poutine, comme on dit? Dans un bar? Les bars? Ouais. Comme le dernier que j'ai fait à la taverne 666, la sécurité était là. Je m'occupais de l'entrée. J'ai juste défrayé un peu pour la sonorisation. Okay. Puis j'avais pas de frais. Là. C'est à Rimouski, ça, 666? Oui, c'est ça. Ça a l'air à virer. Cactus. L'ancien cactus, oui. On entend parler souvent. Ah, le cactus! L'ancien, oui, je connais. Ouais. Ben oui. Admettons, une autre question hypothétique. Tu sais, la shot qu'on avait parlé à Rick Hughes, il avait l'air d'avoir de la misère à jouer en Gaspésie, pis tout ça. Puis je comprends pas que ce gars-là tourne pas plus que ça, puis comment ça se... Il y a un hommage au rock aussi. Puis un hommage au rock. C'est spectacle, peut-être c'est trop cher. Tout dans Des fois, c'est ça peut être le cachet qui freine beaucoup parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a vraiment un gros clash entre les régions et ce qui se passe en ville. Ouais. Des fois, il y a le cachet en ville, mais on n'accorde pas le cachet en région parce qu'on veut mettre ça plus abordable pour les gens qui puissent venir. Puis on n'aura pas, on aura peut-être 80, 100 personnes, que comme en ville, tu as le double peut-être. Fait qu'il y a peut-être ça qui freine aussi. Puis peut-être, je sais pas, que les coûts pour organiser un show sont plus élevés en région. Mais en ville, les salles aussi, ça vient quand même... Ah, c'est cher en ville, c'est cher. Ouais, c'est ça. Fait que Mais ce que je pense, Cynthia, c'est que, tu sais, admettons, exemple, là, tu vas voir Matane Motoski, là, puis tu veux un commanditaire, ben ça va peut-être leur rapporter moins d'avoir la bannière de motoski dans un show de métal, tu comprends? Fait que, tu sais, ça va être plus difficile d'aller chercher des commanditaires qui vont t'aider à financer ton événement parce que ça leur rapporte moins, tu sais. Fait que, tu sais, des magasins de musique à Matane, il n'y a pas grand-chose. Il y a Matane Musique, puis à part ça, il y a quoi d'autre? Ouais. Puis en même temps, un commandite pour un show, un événement, un festival, je peux comprendre. Ouais. Mais une soirée, c'est ça, il faut que ça vaille la peine. Là, si c'est un gros nom, ben là, OK, peut-être. Tu sais, dans le temps, il y avait Jean-Marc Parent qui avait fait quoi, 30 000 à peu près
À la place où ils font les shows à cette heure, là, où il y avait l'ancienne pyramide de l'autre bord des îles, là, où il y a le Ouais, garage ouais. municipal. Il y Ouais. avait eu comme 30 000 personnes. Oui, mais il y avait des commanditaires et tout. Parce que ça coûtait une fortune de les faire venir. Mais, tu sais, je veux dire, quand Mais tu attends un peu, commandites, ben, Vincent. tu sais, il y avait commanditaires de bateaux, commanditaires de ci, de ça, de ça. Eux autres, il y avait quelque chose à aller rechercher Mais de ça. tu me fais penser à quelque chose. Ça, dans ce temps-là, c'était la Batte, je pense, ou Molson qui startait ça, là, ces tournées-là. Fait que- Ah, c'est ça. Peut-être qu'il y avait une compagnie de bière en arrière de Ouais, ça, parce il me qu'ils semble que savaient oui. qu'il allait avoir l'exclusivité sur le terrain, que c'est seulement cette bière-là qui allait être vendue. Ouais, Tu ouais, sais. je pense que oui. Mais aujourd'hui, j'imagine que là, tu n'as aucune compagnie de bière, de microbrasserie qui voudrait s'associer, mettons, puis dire, hey, nous autres, on vend notre bière là, puis Peut-être Red Bull on fait un show de ou punk, puis Rockstar, on peut-être. vend juste je sais pas, moi, de la Barberie ou n'importe quoi, là. Je connais pas toutes les marques, là, mais non, l'idée est trop Ouais, farfelue. il y a moyen comme juste prendre Saint-BSL à Trois-Pistoles, à La Forge. Il y a deux sortes de microbrasseries qui se vendent sur place. Barbe Rouge, puis je me souviens plus de l'autre nom, mais peut-être qu'ils donnent une commandite aussi au show, puis c'est exclusif pour cette soirée-là aussi. Il y a moyen Ouais. toujours d'avoir des partenariats, là. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on faisait, nous autres, dans le temps, c'est que, mettons, on allait voir, disons, Stereo Plus. Puis là, ils disaient, OK, Stereo Plus, on va organiser un concours. On a un système de son à faire tirer. Fait que là, on vendait des billets pour le spectacle, puis en même temps, on vendait des billets en parallèle pour faire tirer quelque chose au spectacle. Fait que c'est la façon qu'on finançait ça dans le temps. Fait que finalement, ben, ça prenait quelqu'un. Tu sais, exemple, chez Marielle Bouffard, ils ont fait tirer des guitares 2, 3, 4 années d'affilée, si c'est pas plus, là. Oh! Nicolas en a une, d'ailleurs. Hey, mais il y a un commentaire pas fou de Pierrot, les energy drinks. Pour moi, ça marcherait pas mal là, chez les Monster, jeunes. Là. Rockstar. Ben, Ouais. Red Bull, là, moi, tabarouette, ils viennent ces bateaux, Red Bull. Il y a deux petites pitounes qui arrivent avec un rack de Red Bull, puis ils en Ils ont donnent à des tout le Red monde. Bull. Non, mais c'est ça, d'après moi, energy drink, ça pognerait, ça, dans un hall, comment t'appelles ça? Un all age? Ben, il y a peut-être une controverse là, avec les boissons Ah énergisantes oui, et les c'est gros, vrai. là. T'as Faut raison. faire attention, je pense. Ouais, parce que tu veux pas te ramasser avec 2, 3 gaillards qui sont morts d'une arythmie cardiaque, là. Hey, mais c'est ça, à travers tout ton booking que tu as fait, tu as reçu une coupe de petits prix, je pense, au travers de ça. Tu as Oui, même rencontré sa mamade, je pense. ouais, ben, j'ai participé à deux concours ou deux participations pour la reconnaissance bénévole dans le milieu à Matane, dont un premier concours, c'était quoi donc? C'était plus régional pour comme je prends ma place ou quelque chose du genre. Mais sinon, le deuxième, c'était plus Tu hommage places aux bénévolat jeunes? Québec. Place aux jeunes, t'as-tu fait ça? J'ai travaillé à Place aux Jeunes. Ah, Mais, OK. mais, mais l'hommage, c'est ça, c'est Bénévolat Québec. Puis ça, c'est vraiment à grandeur de la province. Puis on était deux à Matane avec Claude Person aussi qui avait gagné. Lui, il était impliqué dans la Saint-Jean, tu sais, les festivités de la Saint-Jean à Matane. Puis, Excusez-moi, mon chien, il jappe. Je ah reviens. bon, c'est le tour à ton chien. Puis oui, ben c'est ça, j'ai rencontré, il y avait Pascal Bérubé pour remettre le prix, puis il y avait le ministre Samamat dans le temps aussi. C'était un souper, 5-7 services, puis on était hébergé à l'hôtel Frontenac, au château Frontenac. Mais comment ils choisissaient la personne qui gagnait à ça? Ben, il fallait soumettre une candidature en ligne. Ça, c'est à chaque année, ça existe encore, ce OK. prix. C'est le gouvernement qui le donne. Il fallait soumettre une candidature en ligne. Moi, c'est une personne de mon entourage qui avait monté un dossier. Puis, t'as toutes mes implications que j'avais faites dans le bas pour les jeunes et en implication. Wow. Puis, je suis sortie cette année-là pour le bas. Ah, OK, pour tout le Bas-Saint-Laurent. Wow! Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est cool. En tabac. Puis ça, c'est un genre prix bénévolat. Comment que ça s'appelait, ce prix-là? C'est Hommage Bénévolat Québec, le prix Claude. Il y avait. Claude Pearson. Il est Ça, loin dans mes souvenirs. je l'ai ici, le lauréat Hommage Bénévolat Québec en 2008, Claude Pearson pour le Bas-Saint-Laurent.
Ouais. Moi, j'étais dans la catégorie jeune bénévole. Ouais. Ah, OK. Indiscret de te demander l'âge que tu avais comme jeune bénévole. En 2006, j'avais 20 ans. Ouais. OK, OK, OK. Ah, je pensais que c'était encore plus jeune que ça, là, les affaires. Mais c'est quoi ce concours? C'est un concours, finalement, quasiment, là. Oui, c'est ça, c'est pour c'est pour honorer le bénévolat Ouais, ouais. dans toutes les sphères, là, quel que ce soit. Puis comme je vous dis, moi j'ai participé, c'était la 11e édition, puis ça existe encore à ce jour, là. Les personnes peuvent soumettre leur candidature, puis OK. c'est une belle reconnaissance du milieu. Ben oui, certain. Avec Monsieur Bérubé. Ouais. Hey, je pensais à ça tantôt, là. J'ai eu une vision parce que Oui. depuis pas longtemps, j'ai repris contact avec Ève Salvaille. Puis elle est revenue au Québec, puis tout. Mais je me disais, il faudrait quasiment faire un événement qui est multi-événement, tu sais, dans le genre, un genre de défilé de mode pour les jeunes couturiers à Matane, puis de la région. Puis en même temps, on fait un gros spectacle avec un vrai band. Puis, tu sais, parce que quand j'étais jeune, nous autres, là, les gars de signature, on était un peu. Bon, on était des rock'n'roll, là. Fait qu'on tripait, on disait, hey, un jour, là, on va faire un événement au clandestin avec des vraies danseuses. Puis, tu sais, ça sera pas un disque qui va jouer, ça va être le vrai band live. On va le jouer style Loving You, puis on va le jouer le Legs, puis on va jouer ça live, ça va être écœurant. Mais là, à cette heure, ça passerait plus, mais je me disais, tu sais, un défilé de mode, peut-être un truc de poutine avec des casse-croûtes, des restaurants qui pourraient venir exposer. Tu sais, un genre de festival, là. Parce qu'à Matane, à cette heure, c'est Éole en musique, là. C'est dans la période la plus frette de l'été, là, tu sais. Fait que, je sais pas, en tout cas, je lance l'idée de même, là. Mais il faudrait que ce soit multi-événementiel, tu sais, pour avoir des commanditaires de On, toutes les sortes. on fera ça dans la patinoire à Saint-René. Ben là, pas à Saint-René, il n'y a personne qui va là. Ils savent même pas que ça existe. Saint-René, laissez la paix aux gens de Saint-René, là. Restez ça à Matane, là. Ben c'est ça, on va skipper un peu parce que là, en 2008-2009, t'as arrêté, j'imagine, raison personnelle dans tout ça. Puis après ça, t'as décidé en 2023 de recommencer. Fait que là, ça a Ouais. été, je suis raqué, ben non, je suis pimpé de bien raide, puis je redécolle. 2009, c'est parce que j'ai déménagé à Rimouski. OK. Puis à Rimouski, déjà, je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de shows, il y avait des gens qui produisaient, c'était comme, le milieu était déjà assez plein. Fait que, bon, prendre un break, puis tout ça. Puis j'étais aussi en réorientation de carrière et autres, là. Puis pour ce qui est de 2023, ben même encore, un petit peu avant la COVID, j'avais comme le goût de recommencer. Parce qu'on dit que quand c'est en toi, la passion, tu sais, ça te manque, tu sais, c'est comme... Parce que oui, c'est du bénévolat, mais c'est beaucoup... c'est une passion en partant, puis tu sais, ça fait du bien autre que de travailler dans ton quotidien que tu travailles, là. Puis juste avant la COVID un peu, il y avait un Ben qui m'avait approché, puis je faisais la promotion pour eux. Mais là, la COVID a pogné, fait que ça a tout chié. Fait que ça a Ah, mis ça, ça. c'est chien, là. Ouais, ça a mis ça à terre. Puis 2023, c'est parce que c'est une rencontre, c'est ça. J'avais été dans une organisation, c'est le Skate Jam à Rimouski. Puis Ouais, j'ai ouais, ouais. rencontré, c'est ça, mon copain du temps, que lui était dans l'organisation. Puis là, c'est ça, on s'est dit, ah, ce serait le fun de starter les shows, puis aussi de promouvoir son ben. Fait que c'est comme ça que puis ça m'a aidé beaucoup à me remettre sa map, puis aussi ma santé mentale, parce que sérieusement, je suis fonctionnaire. Mais on s'entend que c'est ça. C'est pas la joie de vivre, là. Mais ça m'aide beaucoup. J'espère que tu travailles pas à l'aide sociale parce que là-bas, ils mangent tellement des chars de merde. C'est Ouais, des ben, j'ai chialeux, déjà. là. Asti qu'ils sont chialeux. Tu sais, ça travaille pas, puis ça chiale. Ouais, j'ai déjà travaillé, puis j'ai déjà fait un burn-out là-bas. Ah ouais, Mais j'ai une amie qui a c'est ça. fait ça aussi, là, puis c'est C'est ça. l'enfer. Alors, je sais ça. Ouais, fait que pour le moment, ben c'est ça, ça m'aide à... J'ai des belles fins de semaine, des belles soirées, fait que c'est ça, ça vaut mieux qu'une paye. Puis là, c'est ça, je suis beaucoup impliquée, on voit que mes contacts, je les avais encore, parce que le Clash, quand 2009 j'ai arrêté, j'ai vraiment pu aller, j'ai pu été dans les shows, fait que j'ai manqué un bout de qu'est-ce qui se passait, fait que des fois le monde, il me parle de tel groupe, mais je sais pas, j'ai pas connu ça, on dirait que j'ai vraiment eu un clash. OK. Mais sinon, je suis contente d'être présent
maintenant dans le milieu. Ben, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais on dirait qu'il y a comme un regain de vie là, de cet Ouais, incite, ouais. là. Ça redécolle, on dirait. Là. La gang du Wood Jam, la gang de Mal à la Shop, les autres bands aussi qui sont connexes à ça. Les Chassés Brothers. Ben ouais, nous autres, hein, regarde, on n'est pas loin, là. On n'est pas loin, pas loin. Mais je viens d'avoir un concept. Oh. Checkez bien ça. Attends, La piste attends, Vincent. OK. Tu me fais OK. peur. Tu me fais peur. Check bien mon concept. On a un groupe à Matane qui commence à être connu de plus en plus qui s'appelle Piste et Pelouse. Hein? Ma belle Mylène que je vous parlais tantôt, écrivaine géniale, sa copine qui chante puis qui fait des... Hey, elle a-tu des inspirations géniales? Richard Z. Sirois qui est là, beau véhicule, il y a des podcasts, il y a des émissions de radio. Pourquoi on fait pas ça à Piste et Pelouse? Hein? On fait ajouter des gradins tout le tour, on met des tentes tout le tour, puis on fait un gros spectacle au milieu de ça, puis on brasse la cabane un peu à Matane, puis s'il faut, on fait un défilé de mode, on rajoute des patentes, on met des kiosques de poutine, puis d'hot dog, puis de saucisses. Brinch, branch, branch. J'ai bien fait de mettre le chien qui a peur. Hein? Mais là-dessus, pour juste avoir l'électricité, le courant, en tout cas, il va falloir que tu penses à ça aussi. Là. As-tu vu comment est-ce que... Ah, j'y ai pensé, ça. Juste au-dessus, t'as les pylônes de 720 kV de l'Hydro-Québec. Ah, ben ouais. Oh, un commentaire, j'ai oublié que Vincent, t'as oublié le côté technique. Là, faut que tu rentres l'ampérage. Ah ah ah! L'ampérage en cochon, oui, ça Ouais. c'est vrai, ça c'est vrai. Ben oui. Mais il va falloir se plugger direct ces pylônes, parce Le qu'ils passent courant. juste au-dessus en plus. Tu sais, les pylônes sont pas loin de là. Hey, mais moi, j'aurais un beau projet. Si- Mais ça serait cool, par exemple. À la gang, là, on va réussir à le convaincre, là, au Vieux-Loup. Quand tu rentres dans le Vieux-Loup, t'as la terrasse direct sur le bord. OK? Puis durant l'hiver, cette terrasse-là est fermée. Ah, Puis ça donne grand pour me faire des spectacles, là. Ça donne un beau stage. C'est un peu proche du bord, mais ça donne un beau stage. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de courant dans ce coin-là. Fait qu'il faut le convaincre de mettre du courant, puis on start des shows là-dedans. Une fois par mois, quelque chose de même. Ah ouais, let's go. Come on, la gang! Mais à Matane, ça va être plus comme une fois par 6 mois. Là. Une Ouais. fois l'été, une fois l'hiver. Non, faut que ce soit l'hiver. mais tu rajoutes des soirées karaoké, là, ça va pas une route. Non, mais c'est plate parce que... Karaoké, mais avec un vrai band qui joue. Ça serait cool. Imagine, tu passes dans la rue, là, puis tu vois le band d'invite, là, quand tu passes, là, ça pognerait, c'est sûr, ça se foulerait bien. Tu mets un Puis, bon band, le Grim Le band serait dans vite, là, puis on lui met toutes les fesses à l'air, là, tu sais, comme les trucs de cowboy, là. Là, il passe dans le chemin, puis il voit des fesses. Wow, on va aller voir ça. Il nous reste 25 minutes, mais je voudrais parler un peu photographie. C'est-tu quelque chose que tu as suivi un cours là-dedans ou non, tu t'es improvisé en ouais, let's go, je photographie des shows et tout ça, mais là, ça fait une couple d'années que tu fais ça, j'imagine. Ouais, ben, même dans le temps, à Matane, j'avais un petit appareil photo jetable, puis je prenais des photos pour souvenir, tu sais, pour c'est le fun. Puis quand j'ai recommencé, je me dis, je me grille d'un appareil photo, je vais prendre des photos, tu sais, pour avoir des meilleurs souvenirs. Puis ça a comme donné que j'ai vu qu'il y avait des web magazines présents, comme le Bad Crew puis Unshock, qui cherchaient photographes ou collaborateurs. Fait que j'ai sauté là-dessus, il n'y a personne en région. Au Bas-Saint-Laurent, il n'y a personne, je suis la seule. Fait que je couvre quand même assez gros de territoire. Puis c'est là que ça a venu, je me suis pratiquée. J'ai pris des photos de show, puis je me suis dit, ah ben c'est pas si pire. Puis le monde a aimé mes photos. Fait que déjà à base, si le monde aime ce que tu fais, ben ça t'encourage. Aussi, j'ai demandé conseil à Louis-Philippe Cusson, un ami à Matane, il est photographe. Puis c'est ça, parce que lui, il faut photographe de photos aussi pour Caméléon, fait qu'il m'a donné des cues. Fait que j'ai comme appris sur le tas, si on peut dire. Puis plus t'en fais, plus tu t'améliores aussi. Fait que c'est le fun. Puis moi, en même temps, ben, c'est comme un petit cadeau que je fais au Ben, puis une visibilité. Puis je continue. Je suis partie sur une lancée depuis 2024 que je fais ça. Ah, c'est cool. Ça. Ça veut dire que tous les spectacles que tu produis, t'es là en photo en plus.
Oui, que je produisais. Ouais. Comme celui à ma fête, j'ai demandé à France Paquette de prendre des photos parce que j'étais déjà à organiser, puis t'as la tête à tout voir si tout Ben oui. fonctionne. Là, tu peux pas. Puis elle a accepté, puis elle fait de très belles photos aussi. Là. C'est super, ça fait des beaux souvenirs. Fait que ça, mais souvent c'est ça. Comme pour From Old Town, à chaque fois qu'ils vont être comme bookés quelque part, je vais arriver avec mon Kodak, je vais être sur place, puis il va avoir des belles photos professionnelles. Là. Ouais, il y a Sylvain Petit là, qui est en train de se plugger. Là. Eh bien là, il faut trouver l'ampérage là, pour faire la piste et pelouse. Là. Travaillons ensemble, pas un contre l'autre, là, les gars. Là. Ben, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que souvent, tu sais, mettons, il y a quelqu'un qui fait quelque chose, puis le voisin veut le starter lui aussi, puis tout le monde fait son affaire chacun de son bord au lieu Au de lieu tout de se faire mettre ça ensemble et ensemble. de faire un gros événement. Puis, dans le fond, c'est un peu pour ça qu'on a starté la page Chassé Brothers. C'était pour essayer d'unifier tout ça, là. Que tout le monde se parle, puis je pense que ça commence à marcher là, tranquillement, pas vite. Là. Oui. J'avais une autre question, c'était quoi donc? Je l'ai oublié. On va revenir, on va revenir. L'été passé, Cynthia, moi, je suis à Lorraine, c'est à côté de Montréal, là, puis quand je suis descendu l'été passé, il y avait notre chum qui organisait le Wood Jam. Ben, je peux te dire avec une affaire, là, cet événement-là, tu sais, je veux dire, c'est encore un groupuscule. Tu sais, c'est des chums qui se connaissent puis tout, mais il y a tellement un beau potentiel là-dedans, là. C'est génial, là. Ben oui. Puis, tu sais, en plus, il y a une cabane à sucre pas loin. Je sais pas s'ils pourraient faire de quoi l'été, un dortoir ou n'importe quoi, là, tu sais, pour pas que les gens prennent le volant ou je sais pas, là. Je lance l'idée de même, là. Mais, regarde, Sylvain, c'est lui qui a organisé ça l'été passé. Non, Puis, il n'a pas manqué de jus, là. C'est Norman. Norman Ouais, Murray. Normand, mais c'est Sylvain qui faisait la sono, puis l'éclairage, puis tout ça, là. Non, Non? non, 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 non. C'était le kit à Sylvain. Non. Ouais, c'était ses meilleurs, puis tout ça. Ben, pas quand je suis allé, moi, là, mais... Moi, quand je suis allé, c'était ça. Mais ça en tout cas, ça, Sylvain, c'est- corrige-nous. Corrige-nous. OK. Avec Normand, oui, c'était-tu ton kit de son, ton breaker, ta génératrice? En tout cas, bref. Boy, c'était méchant. Ben, il y a un bel beau événement. potentiel là-dedans. Ouais, Sylvain, il dit oui. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Il y a un beau potentiel. Là, si tu veux justement produire des spectacles-là, je pense qu'il y a de la place. Là. Oh, il y a de la place en masse. Puis il n'y a Ah pas oui. d'âge. Non, c'est ça. Puis on pourrait avoir sur le terrain, moi, je dis facilement 300 personnes. Ouais, ouais. Ben là, ça prendrait Peut-être les même toilettes plus. chimiques et toute la bébelle. Mais ça, Ça se loue, ça, des toilettes chimiques, ça. mais les Tu coûts dis, de quand tout vous ça, allez passer, vous nous donnez 1 pièce ou 2 pièces, puis vous allez aux toilettes. justement, les coûts de tout ça, ton cover charge, il va-tu couvrir tout ça? Ou ben non, des fois, tu es obligé de te dire, le prochain show, je vais balancer, puis... J'ai toujours eu cette philosophie-là d'arriver plus kiff-kiff possible, de pas faire d'argent nécessairement parce qu'il y en a qui sont à l'argent, Ouais. mais vraiment d'arriver pour les dépenses. Fait que tout est calculé en fonction. Puis calculé en fonction, si j'ai 60 personnes, si j'ai 80, 100, tu sais, de voir jusqu'où je peux aller. Puis oui, par le passé, à Matane, des fois que j'arrivais pas. Mais il y a d'autres choses que j'avais comme arrivé, puis j'avais un petit surplus. Fait que j'ai toujours arrivé un petit peu kiff-kiff. Oui, des fois, j'ai payé de ma poche. Mais tu sais, on veut pas arriver là non plus, là. Fait que, tu sais, si tu y vas avec une logique, puis qu'est-ce que tu es capable de tolérer, là, comme s'il y a une dépense, là, de plus. Excuse, je suis en train de lire. Hey, je peux-tu faire une petite parenthèse rapide? L'idée de la piste et pelouse, là. OK, Il y je a reviens rien. là-dessus, là. Je reviens là-dessus, je suis radoteux, là. Mais c'est parce que s'il annonce la pluie, on rentre dans la cafétéria de la polyvalente. Il n'avait pas pensé à celle-là, hein? Là, mon homme, Dans là, le passé, ils faisaient des spectacles, genre, j'ai déjà été plus, tu sais, pour les fêtes un peu jour de l'an, là. Ouais, J'ai ouais. déjà des spectacles qui s'est passé là aussi, là. Oui. Ben, dans mon temps, quand je suis arrivé à Polyvalente, c'est Jacques Desrosiers qui organisait ça. Ouais. Mystery, puis Prowler, puis toutes ces bandes-là, dans le temps, là, ça jouait tout à la cafétéria. Ouais. On a eu des parties mémorables, je vais vous dire, là. Puis des batailles aussi mémorables. cour du cégep arrière, la cour en arrière du cégep, là, ouh, il y a eu des beaux spectacles là. Ben oui, au cégep aussi. Puis Au au cégep pire, aussi. c'était dans le trou du hall. Ouais. Ça se passe Oui, encore du dans le Hall, trou c'est du le hall? fun, Y a-tu ça. quelque chose qui se passe là ou c'est mort? J'ai déjà contacté le directeur du service étudiant.
Puis ils ont déjà réessayé par le passé, mais la clientèle étudiante est beaucoup plus diversifiée qu'avant et que, tu sais, est moins matanaise, on peut dire aussi. Ouais. Fait que c'est beaucoup des personnes de l'extérieur aussi, puis de provenance de d'autres pays. Fait que c'est pas nécessairement des styles musicaux qu'ils écoutent dans le moment. Fait que Ouais. c'était un peu plus dur d'essayer d'organiser quelque chose. Ok. Mais ils sont toujours ouverts si on arrive avec un projet Ouais. de le faire. Fait qu'il n'y a pas de problème. Moi qui parle créole, Là. blanc espagnol. Ah, mais là, je vois Sylvain passer. Veux-tu nous parler un peu de Ben de garage? Oui, ben c'est ça. Le projet Ben de garage, quand j'ai vu sur Facebook, c'est une initiative de District Studio dans le coin de Québec. Puis ils cherchaient des endroits, des lieux inusités puis des bennes. Fait que je suis sautée sur l'occasion pour lui dire Hey, si tu veux venir en région, je peux t'aider pour la logistique, trouver des bennes, des lieux. Puis c'est ce que j'ai fait. Fait qu'il va y avoir 3 arrêts le 24 avril à Rimouski, au Rimouski Another World. C'est la place de jeu de réalité virtuelle. On va avoir Black Hole qui vont jouer pendant qu'il y a des jeunes qui vont gonner des zombies ou des missions avec des aliens. Fait que ça va être vraiment cool à vivre. Le samedi, ça va être à Matane, au dépanneur du lac, dans l'entrepôt à bière avec Malacha. C'est en après-midi. Et le dimanche, ça va être à Montjoli, à l'usine de bière du Ketch, avec LTYM, Ben de la Riche. Wow, nos chums de Malachop vont être là-dedans. Ça va être cool, ça. Ouais, puis c'est une captation professionnelle de prestation d'environ 45 minutes. Fait que le Ben repart avec des vidéos professionnelles pour faire après ça un montage vidéo ou autre. Et le lieu aussi repart avec des images captées pour faire de la promotion, marketing ou autre, il n'y a pas de problème. Fait que quand ils vont faire, mettons, une bande-annonce, ils vont pouvoir mettre Ouais, c'est ça. un petit bout du show de Malacha, puis des autres bandes, puis tout ça. Ouais, puis c'est ça, le but de bande de garage, c'est vraiment de tourner dans des lieux inusités autres que des salles et spectacles qu'on connaît, là. Fait que c'est de vivre quelque chose, puis il y a des billets à moindre coût, là, c'est à peu près 10 $. Si les gens veulent vivre ce moment, ils peuvent encore acheter en ligne, ils sont disponibles. Hey, moi, je te trouve extraordinaire. Je te donne un prix, je le n'ai pas, Moi mais je t'en aussi. donne un. Es-tu marié? Aimes-tu ça, les vieux? Et Sugar Daddy. Va dire comme Danny Pelletier, on t'aime. Hey, Ben, je suis là pour le milieu, pour aider à la promotion, tu sais, de la scène locale. Puis au groupe aussi, s'ils veulent un coup de main ou autre, tu sais, si je vois une collaboration, un partenariat possible, ben, il y a moyen de faire de quoi que, comme vous disiez tantôt, que chacun fasse dans leur coin, là, tu sais. Ouais. hey, j'ai les images que tu m'avais envoyées. Oui, Je peux y montrer rapidement. Là. Oups, Ouais, pareil, ouais. on va. Ben, prends ton temps, là, encore quasiment 15 minutes. Facile. Combat des Bernes, ça c'était 2008-2009, je sais oui, pour le plus. combat des bands, c'était l'affiche pour inciter les jeunes à s'inscrire. Ça disait les prix à gagner. Ouais. Puis moi, quand même, c'était 25 $ par ben là, pour s'inscrire. Puis ça, c'est l'affiche, tu sais, la grande finale. Mais il y avait un peu plus de ben pour ce spectacle-là. Puis Ouais. vous voyez, l'entrée, c'était 5 piastres, là. Oui. Hey, ça a changé. Hein. Imaginez qu'on cumulerait ça avec un petit mini festival de musique, c'est-à-dire, mettons, faire venir un drummer, exemple Michel, là, qui joue dans Cynic, on pourrait demander à Michel, ou à Gulli, hein, à Guillaume, viens nous faire une petite clinique de batterie, on demande à un guitariste, viens nous faire une petite clinique de guitare, une petite clinique de bass, de vocal, de chant, tu sais, puis on met tout ça ensemble. Il y aurait moyen de faire de quoi? Ben, il y a Je sais déjà pas des choses pourquoi. qui existent de même, qui existent de même, mais c'est tout séparé, c'est tout partout. Tu sais, Ouais, il c'est n'y a ça, rien tu sais. d'unifié, puis c'est ça qui est Ouais. étonnant. Là. À Je- Matane, il faut unifier. On n'a pas le choix parce que c'est trop petit. Il n'y a pas assez de monde pour que ça soit Ouais. rentable. Fait que si on le faisait en mettant, tu sais, comme je dis, un Poutine Fest en même temps que, tu sais, un défilé de mode, un show de karaoké, tout, tu sais, il faudrait tout mettre ça ensemble, vraiment, là. Mais déjà, je trouve que la nouvelle salle, la Salso, c'est une belle salle. J'étais allée à plusieurs fois. Ah, Ah, Puis j'ai pas vu ça, moi. C'est C'est où, ça? comment grand, ça, Cynthia? Capacité de 91 personnes debout. Oh, c'est pas Euh, beaucoup, par exemple. Ouais, on peut. Mais, tu sais, il y a des spectacles, t'as pas besoin d'être beaucoup, là. Tu sais, pour Non, non.
tel genre, puis on est à Matane, là, mais déjà, quand Ouais, t'as quand même 80 personnes en place, c'est le fun, il y a une belle ambiance. ouais. Puis Sofiane, je veux dire, la propriétaire de la salle aussi, elle est beaucoup investie dans la scène pour pouvoir tu sais, avoir une belle scène, puis c'est diversifier son offre de spectacle aussi. C'est-tu le building qui est pas loin de Saint-Georges puis Saint-Christophe, ça? C'est l'ancien bar 360. Ah, l'ancien 360. OK, Ouais. OK. Ah, fait qu'il y a quelque chose dans ça. Ouais. Puis dans le ben, en bas de la salle, c'est les loges, puis en haut, elle a un loft qu'elle loue aussi au Ben. Fait que vraiment, comme clé en main, c'est vraiment le fun, là, je trouve. Fait que, mettons, t'installes un ban là, tu peux dire, gars, vous allez dormir là, tu sais, puis tout, puis la fabrique est à côté, ils peuvent aller manger là, puis tout, là, tu sais. Oui, oui, oui. Fait que, non, mais Puis, Matane commence à être un petit peu plus l'effervescence, là, d'avoir un petit peu plus de shows, de groupes qui passent par là. Là, ça. Je vois aussi collaboration avec la scène BSL. Oui, ça, c'est à Trois Pistoles. Lui, il organise du hardcore metal. Puis, je vais prendre des photos, puis aussi la promotion ou autre. Depuis qu'il a commencé en 2024, je suis là à tous ses shows. Il en Béné- fait 2 par année. Bénévole aussi? Oui, oui, Ah oui! C'est une sainte! Mais moi, je me dis, ici, mes déplacements ou autres, c'est comme aller en vacances. Tu sais, je voyage pas dans le sud. Tu sais. Fait que j'ai un budget, je mets un budget en fonction, on fait du covoiturage. Tu sais, mais on s'entend que les spectacles, je paye pas mes entrées. Là. C'est ça ma contribution. Là. OK, OK. Tabarouette, tabarouette, Ouais. ouais, j'en reviens pas. Puis, ouais, mais ouais, c'est hot, ça. c'est hot. C'est plus que hot. J'en reviens pas. Elle change rien, Chris. Non, mais c'est ça, tabarnouche, j'étais la mère Teresa de l'œuvre musicale à Matane. Ouais, ouais, ouais. À ouais. Rimouski, là. Moi aussi. On est à Oh, Rimouski. là, tu habites-tu à Rimouski, toi? Oui, à Rimouski. Oh, Rimouskois? Depuis 2000. Eh bien, notre ami Simon est là-bas. Il y a des bons bands aussi. Ouais, fait que, Simon je dirais Guenette. qu'il te colle. Ouais, il y a un bon Simon, band, il y a- Simon. Oh, puis là, ils ont quelque chose qui va sortir bientôt. Il m'a fait entendre ça. Il a dit, comment tu trouves ça sonne? Oh, ça sonne professionnel. Fait que je pense que je vais te l'envoyer, Cynthia. Tu risques d'avoir des belles opportunités de booker des shows intéressants. Hey, mais je sais pas si Sylvain Petit est encore dans le coin, là. Mais, dans le temps, on s'était parlé, moi et Sylvain. On avait dit, hey, ça serait le fun, parce que lui, il a tout setupé chez eux pour 4 caméras, puis toute la patente avec mon mixeur. Oui, oui. Ouais. Puis, on s'était dit, on fait des lives, puis on va diffuser. Mais je pense qu'au final, il n'y a pas eu de band qui s'est présenté ben ben. Fait que je sais pas si tu peux l'aider un peu ou s'il est encore partant. Mais oui, là, Sylvain, montre-nous quelque chose. Montre-toi. Ou envoyez-y le lien, puis on a encore une douzaine de minutes faciles. Fait que si tu veux y envoyer le lien, au pire, il va se plugger, puis on va jaser un peu. Ah, c'est ça, on voulait faire des lives avec des bands. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était le principe de. Il y a une émission, comment il s'appelle? Non, lui, je me souviens jamais son nom. C'est un band canadien, en tout cas, puis lui, il fait des émissions chez eux avec. Il fait venir des vedettes, mais il a son propre band. Civil. Non, 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 non. Civil, il fait ça. Civil's Ah ouais, Steven Garage. fait ça aussi? Ah Ouais. ben, c'est le même principe, mais c'est un Ouais. band de l'Ouest canadien. Ah. Je me souviens pas du nom, mais en tout cas, il est chez eux dans son studio, puis il fait venir une personne ou un, deux, trois, puis là, ils font le spectacle. Puis, sauf que là, Sylvain, il m'avait dit, ah, on va avoir les bâtards un moment donné. Puis là, finalement, les bâtards, ils sont pas venus. Fait que là, il y avait quelqu'un de malade, je sais pas trop, il avait cancellé à Mansarde. Puis là, après ça, finalement, on l'a jamais refait après. Mais Ah, ok, bon. ça t'intéresse de nous trouver quelqu'un? On est preneur. Vincent, il a l'air concentré, terrible. Oui, oui. Ben, ça Continue. inclut pas mal dans le chat que je Ouais, oui, ça y va, tabarouette. Ah ouais, ça jase dans le chat. Je suis pas, je le diffuse pas parce que là, ça y va trop. Hey, mais il reste 10 minutes. Parlons de ton roman jeunesse que tu t'écris. Oui, j'ai commencé en avril dernier. Je voulais comme transmettre un peu tu sais, la passion de la scène ou de faire que les jeunes apprennent un instrument de musique aussi, tu sais, commencent ou se créent un band.
Puis j'ai décidé de faire une biographie fictive. Fait qu'à peu près de ce qu'on s'est parlé de mes réalisations 2006 à 2009 se retrouve dans le roman, mais vécu via un jeune band de punk rock francophone. Fait qu'on voit les péripéties, comme ils vivent le combat des bands, puis par la suite ça déboule, ils font d'autres shows, ils jouent avec, dans le temps. J'ai aussi marqué des groupes qui ont existé dans le temps puis que j'ai fait venir à Matane. Tu sais, ça tient compte des lieux aussi à Matane et qu'est-ce qui s'est passé. Puis ce qui est le fun, c'est que le roman, ben c'est ça, il va sortir peut-être cet été, là, je suis en train de voir avec une maison d'édition, ou sinon je vais aller en autoproduction, mais il va voir le jour. Puis il y a comme un deuxième volet. J'ai fait affaire avec un auteur-compositeur rimouskois pour que ben, le Ben existe en audio. Que pendant que le jeune ou n'importe qui va lire le roman, ben, ils vont pouvoir, avec des codes QR, entendre les chansons. Ça, c'est pas fou. Tu mets-tu des illustrations à l'intérieur du livre? Non, mais c'est Non? parce que c'est ça, là, on monte dans les coûts de production ou autre, mais j'ai fait affaire avec une artiste rimousquoise pour faire la page couverture. OK. Puis c'est vraiment hâte de ce que j'ai vu à date. Ben, c'est sûr que si tu prends une photo d'origine, puis après ça, tu la transformes avec un IO en style bande dessinée, pop, c'est fait. Ouais, mais mon projet aussi, c'est que je voulais qu'il n'y ait aucune intelligence Ah, artificielle ben, dans l'écriture, dans rien. Fait que je voulais comme vraiment faire un projet avant qu'on soit submergé, puis de laisser un leg, puis tout ça. Fait que c'est ça OK. qui s'en vient, puis j'ai très hâte, là. Ah, ben, je pense qu'il y en a des dessinateurs dans le groupe, là. Je sais pas s'ils veulent faire Ben, de comme quoi j'ai qu'ils ont. Sébastien, il y a Sébastien, le gars de Matane, là. Ouais, mais comme je viens de mentionner, j'ai fait déjà affaire avec une artiste pour ma page couverture. OK. Puis j'ai déjà vu ce qu'elle a fait, puis c'est vraiment bon. Mais Sébastien Thibault, ben, c'est lui qui a Oui. créé mon logo dans le Oh! Ah, ben comme ça, tu le connais Puis, déjà. oui. Puis il a même créé des affiches aussi. Fait que, Pierrot aussi. Pierrot Rio, il fait des illustrations. Mais là, je ne sais pas s'il en fait encore, là, mais il avait un talent fou là, pour faire des illustrations. Tu fais pas des paroles de chansons, par exemple? Il recommence. euh, moi, Non, ok. parce que je me plug parce que j'ai plein de tunes puis j'ai pas de paroles. La mélodie est là, tout ça, mais là... Puis là, je demande à Mylène, elle me répond pas. Puis là, puis là, je demande à un, puis je demande à Guy Martin, puis je demande à un, puis à l'autre, puis là, il y a rien qui revient, puis bon. Mais, sais-tu quoi, pour les paroles, moi, je m'aperçois, j'ai écrit un moment donné un texte, puis je me disais, on fera un air avec ça, puis tout ça, mais je m'aperçois que c'est difficile en tabarnak. Faut que tu de- fasses l'air avant. Je pense qu'il faut faire un genre, comme dans le temps, je faisais avec Alexandre, du schladdle, tu sais. Ben ouais, du shredding, ça s'appelle, Ouais, Nicolas. OK, bon. Du shredding. Du shredding, bon. Ouais. C'est ça, puis je pense que c'est ça qui est plus facile. Tu prononces quelque chose qui n'a pas rapport nécessairement, qui sonne de même, puis après ça, tu Juste, sacs ouais. un mot dessus. Parce que Juste la mon phonétique, texte, je suis ouais. même pas capable de le fitter d'un temps, puis tout ça, ça marche jamais. Non. Faut que tu y ailles avec du shredding, puis après ça, tu remplis les trous. L'air est là, tout, mais le texte, il fit pas. Fait que ça a fini que j'ai fait des paroles. C'est de la Mais merde. là, il y a plaisir bestial, va falloir finir, Nicolas, parce qu'on a une bonne base, là. Hey, je t'ai pas dit, j'ai retrouvé les paroles. Oh yes! Hey, on pourra faire ça pour vrai, là. Qui date du cégep. Je Fait, suis let's tombé. go, fais-nous une trame, puis let's Grâce go, à- on bâtit ça. Grâce à notre mère, elle est toujours vivante. Elle a trouvé ça. Non, je fouillais un peu, tu sais, je fais du ménage, je veux pas, là. Ok. Puis, tombé là-dessus. Les paroles de plaisir bestial. Toute une toune. Ok, Carl, il m'a répondu, il a dit, pour les paroles, fais un concept et chante les mots d'un auteur existant, poème, nouvelle, etc. Oui, j'ai essayé, mais je voulais faire une chanson dans le style Rhyme of the Ancient Mariner d'Iron Maiden. Puis le sujet, vous allez voir, c'est très authentique. C'était la méduse. Est-ce que vous savez c'est quoi la méduse? Non, ça me dit rien pas.
C'est un bateau qui est parti de France à un moment donné, puis il a dévié de sa route, puis à un moment donné, il est arrivé un accident, ils se sont fessés sur des rochers, puis là, il restait rien que des radeaux. Ils ont manqué d'eau, ils ont manqué de tout, puis c'était en train c'était comme des nécrophages là, qui se mangeaient. Là. Ouais. Fait que donc, La Méduse, c'est un récit qui était fort sérieux, puis j'avais vu ça dans un livre de Cousteau, hein? Et puis, La Méduse, ça raconte les déboires d'un bateau qui s'est... je ne me rappelle pas pourquoi le bateau a brisé. Mais bref, ils se sont ramassés que sur un radeau attaché avec des cordes, il y en a qui se pognaient les jambes à travers ça. Puis là, il y en a qui avaient faim. Ils ont dit « Ah oui, t'as l'air appétissant, toi. C'est comme un flanc de porc, je vais te goûter. » là. Il brûlait au soleil, donc c'est barbecue. Un flanc de porc. Oh mon Dieu, Seigneur. Donc, l'histoire de la Méduse, c'est ça. La TV restait là. Bien Mon Dieu. croustillant, petit au bit joufflu. Un flanc de porc. Hey, vous allez vous ennuyer quand je serai plus là, hein? Ouais. Tout ça pour dire qu'on était rendu roman jeunesse, c'est fait. Hey, j'ai-tu oublié quelque chose? As-tu quelque chose que tu veux parler que j'ai pas parlé? Pour le moment, vraiment, je fais la promotion booking de From Old Town et de Burning Fuzz. Oh oui. C'est ça, ils m'ont contacté, puis j'ai vu que oui, que ça m'intéressait, puis c'est ça, puis je leur book des shows, là, je suis déjà dans la planification pour l'automne. Fait que il y a des choses qui s'en viennent, les gars aussi, From Old Town et de Burning Fuzz sont en enregistrement bientôt. Fait qu'il va y avoir du nouvel matériel aussi qui s'en vient. Tu sais, là-dessus aussi, des fois, il y a des bands qui m'ont contacté dernièrement à savoir si je pouvais les aider dans du booking, mais je commence pas ça parce que là, il va falloir que je commence à charger puis mon temps parce que c'est demandant quand même. Là. Ouais. Mais pour le moment, je donne vraiment mon temps pour ces deux bands-là. OK. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, on n'aura pas le choix. Ça va prendre un genre de festival, puis tout faire jouer ces bands-là peu connus, que je pourrais dire, hein, de l'underground, puis se faire un festival underground. Là. On n'aura pas le choix parce que j'ai pas l'impression que TVA et toutes ces bébelles-là, ils vont présenter tout ce qui se passe là, présentement là, au Québec. Là, on dirait que ils sont ailleurs, eux autres. Là. Non, ça les intéresse pas, là, eux autres. Non. Ben, la scène locale, underground, a toujours fait à part. Mais, tu sais, on a toujours eu... il y a des médias sociaux, il y a des podcasts, il y a des émissions. C'est ça qui manque en région, vraiment. Ouais. C'est vous le faites, là, c'est super. Mais il n'y a pas assez, tu sais, des podcasts pour que les bands parlent, tu sais, une vitrine. Il manque ça en région. Ben, j'ai répertorié à peu près une quarantaine de bands lorsque j'ai fait un petit combat des bands virtuels là, sur ma page Crazy. Puis en même temps, j'ai fait une playlist Spotify. Il y a à peu près 30 bands. Vous pouvez aller voir ça, Crazy on Fire, Spotify. Les 30 bands qui avaient un compte Spotify, ben de la région. Fait que ça démontre le potentiel qu'il y a ici de tous les styles aussi. Ouais, mais quand tu dis ici, ça c'est Bas-Saint-Laurent, Ouais, Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Gaspésie, Ouais, ouais. ok. Ouais, c'est ça, ça englobe assez large, là, mais il y en a du groupe là, en région. Mais là, Parce Crazy on qu'on a des Fire. trucs country, hein? Excuse-moi, Nicolas, mais on a des trucs country, Caron, là. Ça marche, le garçon à Claudel, là. Son émission country, là, ça marche en sacrament. Il y a un podcast, il y a tout ce qu'il faut. là, Matane puis, puis country, c'est sûr. ben oui, c'est ça. Mais il y a Matane puis Underground aussi. Ouais. Hein? Mais tu sais, tu prends Grimmskong qui va à Matane, là, c'est un succès total. là, C'est tu sais. plein, c'est sûr. Ah oui. Ouais. Puis là, surtout, il y a Vince Peake qui est rendu avec Grimmskong. Là, ça va être l'enfer. Oh, ouais. Groovy. Ben oui, Groovy. Ben oui. Hein? Te rappelles, nous l'a dit l'autre fois? Oui. Te rappelles pas? Essayes-tu de me confondre? Les sceptiques seront confondus! T'as pas connu ça. Excuse. Le capitaine Bonhomme. Capitaine Bonhomme. Ben, c'est pas mal ça, nous autres, pour aujourd'hui. Il arrive 5 heures en tabarouette, hein? Il arrive Tabarouette! 5 heures. T'as le piton. Bonne semaine! Désolé! Ouais, puis moi, il faut que j'aille mettre mes brochettes dans le four. Puis starter ça tout de suite.
Comment ça, le four? C'est le barbecue à soir, man. Il fait 20 degrés. Non, il va faire fret toute la semaine, fait que je veux pas mettre mes grilles là-dedans pour sortir ça pour rien. Fait que. Pourquoi? Fuck off. Fuck off. Oh. 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 Il est où mon piton? Je trouve Oh. plus le piton. Ah, il est là. OK. Bon, ben merci beaucoup, Cynthia. Merci de l'invitation. Une petite question. Moi, c'est Nicolas. Toi, c'est Cynthia ou c'est Cynthia? Ah, Nicolas ou Nicolas? Non? Cynthia ou Cynthia? Cynthia, c'est Cynthia. Ah. OK. Ah. Ça t'a appelé Cynthia. Cynthia. Ah non, c'est parce que je faisais mon personnage. Ah, OK. Bon, ben Je merci. faisais mon personnage. Bonne fin de semaine, les gars. Bonne fête de semaine. Hey, On va merci sûrement beaucoup s'en d'avoir voir. été là. Oui. Bye. À bientôt. Je vais faire comme ils font. Oh, comme ça. Je vais te bénir. In Ok. nomine Patri et Filii Spiritus Sancti. Le four sonne, j'y vais. Bye!